Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc sans plus tarder, je vais prier et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père éternel de grâce, je te remercie pour ton peuple. Merci pour les nations. Merci pour Israël qui est le peuple que tu as choisi dès le départ. Mais dans ton amour, tu as choisi de te rétablir sur toutes les nations, sur toutes chair, comme tu as dit que dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair et toute personne qui regardera à moi, il aura la vie éternelle. Je prie, Seigneur, que ce message que tu m'as inspiré à ton serviteur, Franck, puisse être bien véhiculé selon la dose que tu as déposée dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. Donc, je viens à ce message du 25 mai. Je crois que ceux qui regardent un minimum l'actualité, c'est ce qui s'est passé le 25 mai aux États-Unis, notamment dans l'État de Minneapolis, où un monde a assisté au décès d'un policier, un noir américain, par un policier et ses collègues qui étaient là, qui menaient la garde pour faire genre, n'approchez pas, c'est un brigand, c'est un falsificateur, nanani, il y a X raisons, à cause de $20. Si vous voulez déjà, avant de commencer à parler, je vais déjà vous donner le sentiment que j'avais. Vous savez, nous sommes tous les hommes, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, on éprouve toujours des sentiments parce que nous sommes un corps, mais nous sommes aussi une âme et aussi un esprit. Donc voilà, l'âme, malgré que tu sois chrétien, va souvent exprimer des émotions qui peuvent te sembler positives ou négatives. Et c'est ce que j'ai vraiment vécu quand j'ai lu la scène. En fait, quand je lisais la scène, j'ai l'impression, quand je regardais la vidéo, je peux vous avouer, je n'ai pas vraiment regardé la vidéo, je l'ai mise et après j'ai vu parce que tellement c'était choquant, cette image, que franchement, je vous avoue, je n'ai pas vraiment regardé. Je me suis plus focalisé sur les textes et à partir des textes, tu te situes facilement. Donc moi, humainement parlant, c'était pas évident à écoper en fait les ressentis que j'avais par rapport à cette image. Pas parce que je suis africain, je tiens à le préciser, pas parce que je suis africain, parce que Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a délivré du sectarisme, il m'a délivré du tribalisme, parce que je suis issu d'un pays où le tribalisme aussi bat vraiment ses effets, il bat vraiment à fond. Donc le Seigneur m'a délivré de tout ça. La preuve en est que les Noirs, les Noirs américains et les Européens protestaient dans cet état. Ce ne sont pas juste les Noirs qui protestaient. Donc mon message ne consiste pas à tenir un discours panafricaniste. Je ne suis pas un panafricaniste, mais je suis un serviteur de Jésus-Christ et je prends position pour la vérité, dans l'amour, dans la vérité. Voilà, je reste dans la vérité, je dis les choses dans l'amour et dans la douceur. Mon ressenti était un peu mitigé parce que je me suis tourné un film, je me suis dit, mais franchement, moi qui serais à la place de cette dame qui filmait, la vidéo qui est passée sur la toile, tout le monde l'a vu, comment est-ce que j'aurais réagi si j'étais à sa place? Est-ce que j'aurais pris le risque d'intervenir parce que je suis en train de voir cet homme en train de partir à petit feu? Est-ce que j'aurais continué à filmer la photo et laisser que cet homme s'en va comme ça et après faire la remarque à la police, ouais, tu sais, c'est pas bien ce que tu as fait, Jésus-Christ te redemandera le sang de cette âme j'aurais pu peut-être agir en direct pour que la chose n'arrive pas, ou je ne sais pas, je ne l'aurais pas fait. Donc voilà un peu ma position par rapport à ça. J'étais vraiment choqué, je peux vous le dire, et au bout du compte, je me mets à la place de beaucoup de personnes qui ont pensé à ça parce que j'ai regardé des commentaires, j'ai vu beaucoup de réactions
dans beaucoup de sites venant des Africains et même des Européens et même des gens d'autres origines, asiatiques et autres. Donc, quel est le sentiment en fait, la position, je dirais, que nous devons prendre par rapport à ça? Si tu n'es pas chrétien, c'est normal que ta position soit de tout simplement manifester ce que tu es en train de manifester, c'est-à-dire un cœur qui veut manifester sa propre justice, comme c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les hommes ont préféré manifester leur propre justice et nous allons en parler dans une autre vidéo de la justice. Donc, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, tout simplement, va manifester ce qui est dans son cœur, c'est-à-dire la rancœur envers beaucoup. Je parle de certains. Certains vont manifester la rancœur envers les Européens. Beaucoup vont manquer la rancœur envers les Américains, les Blancs américains. Beaucoup vont manifester la rancœur envers tous ceux qui ne sont même pas de leur propre origine. Donc, mon message est vraiment de vous encourager à regarder à Jésus-Christ. Ça peut paraître théorique, mais je peux vous assurer, quand je me suis fait cette image, qu'est-ce qui a été la résolution dans mon esprit? C'est que directement l'Esprit de Dieu m'a ressaisi et m'a fait comprendre que la haine ne sert à rien. Mon message c'est ça, stop à la haine. La haine ne sert à rien. Je vais peut-être recevoir des messages disant ouais, c'est de l'ignorance, tu ne sais pas ce qui s'est passé, ça fait des années, ça fait des siècles d'années que les Africains souffrent et ce sont tous les Européens qui sont là derrière pour les faire souffrir. Tu parles seulement de la Bible, c'est à cause de la Bible que les Européens sont venus en Afrique. Il y aura plein de commentaires de ce genre, mais je vous en supplie, par les compassions de Christ, Jésus-Christ est le seul qui va résoudre cette situation. Vous aurez beau manifester de la haine, oui, excusez-moi, vous aurez beau manifester de la haine, mais cela ne changera rien parce que c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux et incurable. Qui peut le connaître? Dit Jérémie chapitre 17 et je crois au verset 9. Voilà, le cœur de l'homme est tortueux et incurable. Qui peut le connaître? L'homme ne va jamais changer. Si l'homme n'a pas Jésus-Christ, c'est normal qu'il manifeste comme ça. C'est normal qu'il ait de la haine, qu'il manifeste de la haine quand il voit quand il vit de telles scènes, quand il voit de telles images. C'est normal. Et pour beaucoup d'autres chrétiens aussi, c'est là où Jésus-Christ nous attend, de manifester l'amour, de manifester tout simplement l'attention, d'attirer l'attention, tout simplement, des non-chrétiens, à leur faire comprendre que les hommes peuvent très facilement basculer sur leurs sentiments. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se ressaisir parce que la haine n'appartient pas à l'homme. La vengeance, je dirais, n'appartient pas à l'homme. C'est pas la haine. La vengeance n'appartient pas à l'homme. La vengeance appartient à Dieu, à Elohim. Il a dit à moi, c'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. C'est Dieu seul qui va le faire. Ce n'est pas l'homme. Laissez Dieu faire le travail. Mais le moment n'est pas encore venu. On aura le temps de parler de ça dans une autre vidéo. Le moment n'est pas encore venu. Mais entre-temps, c'est à nous les hommes de s'accaparer des bienfaits de Dieu dans notre vie, les valeurs spirituelles que Dieu nous a données afin de se canaliser et de laisser Dieu faire. Cet homme l'a fait. Est-ce que vous croyez que Dieu ne pouvait pas l'empêcher de tuer cet homme à petit feu directement? Est-ce que vous croyez qu'il ne pouvait pas? Il pouvait le faire. On a vécu des scènes dans la Bible où Dieu a foudroyé des gens de façon instantanée. Quand Pierre est sorti de la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode voulait que Pierre le considère comme étant un Dieu. Parce que ces gardes du corps disaient que voici le Dieu, notre Dieu qu'on présente. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il a été foudroyé instantanément. Et on a vu ses entrailles. On a vu ses entrailles se manifester, s'exposer comme ça aux yeux des gens. Donc c'est pour dire quoi? Cet homme qui est en train d'égorger, est en train d'étouffer voilà, George Floyd,
avec son genou. Voilà, Dieu pouvait l'empêcher. Dieu pouvait l'empêcher. C'est pour dire que Dieu laisse faire. Peu importe ta haine, peu importe ta colère, cela ne va rien changer. Tu vas protester, tu vas faire des campagnes comme c'est ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas contre ça forcément. Je vous le dis, je ne suis pas contre ça. Au contraire, si c'est dans un cadre réfléchi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas contre ça. Mais j'insiste sur l'aspect spirituel des choses. Et j'attire l'attention aussi de mes chers qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie par les compassions de Christ. C'est normal que vous manifestez ce genre de sentiment, un sentiment de révolte, un sentiment de haine, un sentiment de vouloir se venger. Mais laissez la vengeance à Dieu. C'est à lui seul qu'appartient la vengeance et la rétribution. Lui seul va récompenser le travail de chacun. Celui qui aura sémé des mauvaises œuvres, il va récolter des mauvaises œuvres. Ma prière n'est pas que ce policier aille en enfer. Ma prière, c'est qu'il soit sauvé. Que l'acte qu'il a posé puisse le toucher, puisse vraiment lui parler afin qu'il se remette en question, puisse le plonger dans la confusion afin qu'il se remette en question et qu'il se convertisse. C'est ça ma prière. Il a certes tué, mais Dieu a pardonné les personnes qui ont tué dans la Bible. Il les a pardonnées. On a vu Pierre qui a coupé les oreilles. On a vu plein de personnes, les disciples de Jésus qui étaient prêts à ne pas vouloir que Dieu donne à manger aux affamés. Mais Dieu était bon parce qu'il savait que s'il ne donnait pas à manger, beaucoup allaient mourir. On a la même histoire avec Ruth. Dans Ruth, Dieu qui a donné à manger aux étrangers aussi. Croyez-vous pas que Dieu est bon? Dieu est bon. Mais laissez-le faire. Chaque chose a son temps. Et j'aimerais revenir aussi sur ce point. Dans Matthieu chapitre 15, on va lire un texte. Dans Matthieu chapitre 15, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Mais vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim, à Dieu, et il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous avez annulé le commandement d'Elohim à cause de vos traditions. Pour mieux comprendre ce que j'ai lu, il faut tout simplement lire les trois premiers versets. Hein. Je vais même le lire. Alors, les scribes et les pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Jésus en disant pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit et dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu mets en avant, n'est-ce pas, tes ressentis. Tu mets en avant tout simplement l'habitation que tu es. Et l'habitation que tu as, c'est quoi? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quel esprit auras-tu? Il n'y a pas trois solutions. Il n'y a pas trois façons d'être habité. Il n'y a que deux façons d'être habité. Il y a l'habitation de Dieu et il y a l'habitation du diable. L'habitation de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, selon la promesse qu'il nous a faite, qui vient habiter dans ton corps et qui opère la transformation dans ta vie. Donc quand tu vis de telles scènes, tu es choqué parce que tu es aussi une âme. Tu es un esprit, mais tu es aussi une âme. Tu es choqué parce que tu vois des choses. Mais Jésus-Christ te demande de manifester le caractère de l'esprit, l'esprit de Dieu, la stature de Christ. Manifeste cela et tu verras que de telles choses ne te pousseront pas à la haine. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué, mais je me suis ressaisi. J'ai dit, je suis un esprit, je laisse Dieu faire le travail. Mais je ne reste pas muet. Je vais parler. Si j'étais à côté, j'aurais parlé à cet homme. Si j'avais l'occasion, je me serais approché de lui. Mais je n'aurais pas organisé un groupe
pour manifester la violence, pour aller brûler le commissariat, par exemple. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ont encouragé ce qui s'est passé. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Donc, les traditions d'hommes, c'est ça. Ceux qui n'ont pas Christ manifestent tout simplement la tradition. Et cette tradition, c'est tout simplement la manifestation. C'est la manifestation c'est la manifestation tout simplement de leur cœur. Comme Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche et qui descend dans le ventre de l'homme qui le rend impur. Parce que ce qu'il mange, ça rentre dans son ventre et ça ressort par les toilettes. Mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, l'état de ton cœur se met en marche quand tu manifestes la haine. C'est tout simplement l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Et le cœur représente l'âme. L'âme, c'est ce siège-là qui est manifesté autant la bonté, autant aussi les mauvaises œuvres. C'est ça. Mon message, c'est que toi qui ne connais pas Jésus-Christ, laisse Jésus-Christ venir changer ton cœur. Laisse Jésus-Christ, dis-lui que c'est tellement choquant ce genre d'image. Mais je sais et je comprends davantage que autant de choses arrivent comme ça sur la terre, au point où je comprends que en fait l'homme est un loup pour l'homme. Il y a un philosophe qui l'avait dit, l'homme est un loup pour l'homme et ça ne va jamais changer. Ne t'arrête pas sur la haine, ne t'arrête pas sur sur le désir de vouloir que les habitants de Minneapolis manifestent la vengeance. Ne t'arrête pas sur ça. Mais bénis plutôt cet homme. Ce n'est pas évident, mais bénis-le, mais tu ne t'en rends pas compte de l'onction que tu as dégagée. Parce que le sang de cet homme qui est décédé peut ne pas être demandé à ce policier si demain il arrive qu'il se convertit parce que tu as prié pour lui. Et on s'arrête beaucoup sur la haine, sur les Africains, les Européens qui sont racistes. Voilà, on commence à parler de ça. Mais pourquoi vous manifestez ça? C'est pas bien. Pourquoi vous manifestez ça? On parle ici des mains dans Matthieu 15, les mains des pharisiens qui accusent Jésus et ses disciples de ne s'être pas lavé les mains avant de rentrer chez lui pour manger. Jésus-Christ va leur dire non, ce n'est pas le fait de laver les mains qui fait de toi un homme vrai. Parce que vous lavez les mains, vous respectez tout ça. Mais est-ce que votre cœur est transformé? Vous parlez des Européens qui sont racistes. Moi, je m'adresse à mes frères africains. Vous parlez des Européens qui sont racistes. Est-ce que quand les frères africains entre eux qui se tuent en Afrique, est-ce que vous parlez de ça autant? Il y a un seul homme qui est décédé aux États-Unis parce que, voilà, c'est un Européen qui l'a tué. Ça vous excite, ça vous énerve, ça vous plonge dans tous vos états. Vous êtes prêts à tuer même pour ça. Vous êtes prêts à manifester le racisme autour de vous parce que vous avez vu, vous avez regardé cette image. Mais quand vos frères et sœurs se tuent en Afrique, les groupes terroristes là, on sait bien qui sont derrière ça. On ne va pas faire la politique ici. On sait qui sont derrière ça. Mais cela n'empêche pas quand même que ces hommes qui sont africains tuent leurs prochains qui sont aussi africains. Ça, vous ne parlez pas. Regardez au Congo, dans l'est du Congo, le nord-est du Congo, au Kivu. Regardez les millions de morts qui s'en vont. Déjà, ça fait des années aujourd'hui. Les Africains ne vont pas autant parler de ça. Regardez, même chez nous au Cameroun, au nord du Cameroun, avec Boko Haram, entre le nord du Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, regardez tout ce qui se passe. Des Noirs s'entretuent, on ne parle pas. Donc pour vous, en fait, c'est le comportement de l'Européen envers l'Africain qui vous dérange, que la mort de cet Africain. Analysez un peu les choses. Quand vous vous fixez sur le comportement de l'Européen qui a tué l'Africain, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre cœur. Ce n'est pas forcément cette vie humaine qui est partie qui vous dérange. C'est plus l'acte qui vous dérange. Analysez un peu ce que je dis pour que vous compreniez que
C'est une histoire d'état de cœur. Quel est l'état de ton cœur par rapport à ce que tu as vécu? Mon frère, ma soeur, tu peux même peut-être ne pas aussi être un inconverti, tu peux être un enfant de Dieu qui craint le Seigneur. Quel est l'état de ton cœur par rapport à cette scène? Prie pour cet homme qui l'a tué. Moi, si j'étais là sur place, la chair peut-être m'aurait emporté, j'aurais peut-être agi, mais j'ai dit non, 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 c'est pas vrai. Ça, c'est la chair qui veut te faire comprendre ça. C'est pour te faire comprendre la dimension de l'homme, la dimension du cœur de l'homme. L'homme peut commettre des erreurs et après regretter. Mais nous sommes des esprits et l'esprit de Dieu est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Moi, c'est ma conclusion. Donc, si tu saisis aussi cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, s'il vient habiter dans ton cœur, tu ne vas plus manifester cet état d'esprit. Moi, c'est la solution que j'ai pour toi. C'est ce que je voulais te dire. Stop à la haine. Parce que ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu cette haine. Il y a quelqu'un qui a déjà vaincu cette maladie. Il y a déjà quelqu'un qui a vaincu les meurtriers. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons la victoire. Mes frères et sœurs, soyons encouragés par ces paroles. Soyons encouragés par ce que notre maître a fait. Ne négligeons pas ce qu'il a fait. Parce qu'il savait que ces choses devaient se reproduire à notre époque. C'est la raison pour laquelle il a dit, ne vous inquiétez pas. Même quand ça viendra après moi, mon passage sur cette terre, ne vous inquiétez pas. J'habite en vous. Et vous allez être au-dessus de ces situations. Je le proclame au nom de Jésus-Christ dans la vie de celui qui m'écoute maintenant, qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Il est temps pour toi que même à travers cette scène qui s'est passée là, que tu te retournes vers le cœur du Père. Parce que cette haine-là ne sert à rien. Mais Jésus-Christ seul va récompenser. Jésus-Christ seul va juger cette affaire. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ça dans ta vie. Voilà, maintenant. Voilà, parvenu au terme de cette exhortation. Voilà, je vous bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voilà, soyez en paix. Voilà, amen.